Bonsoir à tous, il est 22h30 ici à Paris. Vous êtes sur France 24 dans l'actu 360. À la une de l'actualité ce soir, la guerre en Ukraine. À Gaza, après plus de 2 mois de blocus, Israël a commencé à laisser passer aujourd'hui des camions transportant de l'aide humanitaire, notamment de la nourriture pour bébés, une goutte d'eau dans l'océan selon l'ONU. L'Europe soulagée après la victoire du candidat pro-européen à la présidentielle. Nicosur Dan a finalement battu le candidat nationaliste qui était arrivé en tête au premier tour, mais il devra composer avec une société roumaine profondément polarisée. Regardez. En Pologne, le maire pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski, lui a remporté de peu le premier tour de la présidentielle. Voilà pour les élections de ce week-end en Europe. On va reparler de la guerre en Ukraine. Bien sûr, je vous en parlais dans les titres. Cette guerre qui était au menu d'un coup de téléphone tout à l'heure entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Il a duré plus de 2 heures. Le président américain a assuré que la Russie et l'Ukraine allaient démarrer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Valérie Lerouge. En France, justement, le 8e sommet Choose France s'est tenu au château de Versailles ce lundi. Toujours en France, en bref, retour à la normale à l'aéroport de Paris-Orly. La panne de l'outil de contrôle aérien qui a largement perturbé le trafic depuis hier dimanche a été réparée. Toujours en France, ce nouveau rapport choc sur le scandale des eaux minérales. Il s'agit de l'enquête de la commission sénatoriale sur les pratiques du groupe Nestlé. Alors que Perrier, Épar ou encore Contrex auraient utilisé des traitements interdits, cette enquête révèle une stratégie délibérée de la part de l'État de dissimulation. Regardez. Allez, tout de suite, le journal de l'Afrique avec Clarisse Fortuné. Nous, on se retrouve à 23h, heure de Paris, pour un nouveau journal.